En Grèce, la colère gronde contre les centres d'accueil de migrants. Les habitants des îles situées en face de la Turquie sont excédés de la situation explosive liée à l'arrivée constante de réfugiés dans les centres d'accueil, des centres surpeuplés et insalubres, et l'annonce du gouvernement de construire dans chaque île un nouveau camp fermé sur des terres réquisitionnées les a poussés à une certaine forme de révolte. Ils ont manifesté hier à Athènes et Angélique Cournis était présente. Attention, élément de langage de la nunuche de service pro-immigration illégale. Alors les gens, ils sont pas contents des camps des camps de réfugiés. Ils sont pas contents, enfin des camps, ils sont pas contents d'avoir tous ces réfugiés. Il faut savoir une chose, ce qu'elle ne dit pas, c'est que la Grèce déjà vit dans la misère. Elle a été mise en coupe réglée par l'Allemagne et l'Union européenne, par la Commission européenne, par le FMI. Donc elle a déjà été dépecée. Donc les gens, ils ont perdu 30 à 40% de leur salaire, quand ils en ont. Et puis ils sont au chômage, il y a la moitié des gens qui doivent partir du pays. Et en plus, on leur impose de recevoir de l'immigration illégale, la plupart du temps des musulmans. La plupart du temps, ce sont des hommes seuls. C'est les images qu'on vous montre chez nous, de la femme avec son petit bébé, comme c'est touchant. Mais comme c'est faux, c'est une infime minorité, tout ça. Mais bien sûr, les journalistes continuent de nous prendre pour des cons, ces enculés, et continuent de nous présenter toujours ces pauvres gens qui subiraient la maltraitance, enfin tout ça. Bref, ça continue dans la propagande. C'est le préfet des îles de la mer Égée, Konstantinos Mouzouris, qui est à l'origine de la manifestation d'hier dans le centre d'Athènes. Ils étaient plus de 2000 à répondre à l'appel, dont les 36 mairies des 5 îles concernées, Lesbos, Kos, Samos, Leros ou Chios, ne veulent pas entendre parler de terres réquisitionnées pour la construction de nouveaux camps fermés. Nous ne voulons plus aucun camp, nouveau ou ancien. Nous voulons que le gouvernement fasse la même chose qu'à la frontière gréco-turque, aucune infrastructure. Ageliki, ingénieure d'une cinquantaine d'années, est d'accord, mais pour elle, il s'agit avant tout de dignité. On veut que Moria ferme, car c'est une honte pour notre île. Que les réfugiés et migrants puissent partir sur le continent avec des papiers légaux, et de là qu'ils aillent où ils veulent. Et que ceux qui restent soient intégrés dans la société grecque, et pas exclus. Joint par téléphone, le porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas, maintient le cap. Les nouveaux camps seront opérationnels dès cet été. Alors nos propagandistes présentent une nana qui est interviewée comme représentante et porte-parole du peuple grec. Tout le monde veut que les gens soient intégrés, tout le monde veut que les gens arrivent et puis comme ça ils peuvent continuer, tout le monde veut ça. Mais ça c'est une pure foutaise. Les gens ne les veulent pas, les immigrants illégaux, ils ne les veulent pas les entretenir, ils les entretiennent avec quel argent, ils n'en ont déjà pas eux-mêmes. Ça c'est pur foutage de gueule. C'est de la propagande, c'est tout, c'est rien d'autre. Ces gens, ces journalistes, ce sont des militants politiques, des trotskistes, des gauchistes. Ce n'est rien d'autre, c'est des gens qui travaillent pour Soros, pour les milliardaires, qui nous les amènent par bateau et par camion, par tout ce qui est possible, ces gens-là, pour nous remplacer, pour remplacer le monde chrétien occidental par l'islam, par ces gens qui sont complètement soumis à cette religion obscurantiste. C'est rien d'autre que ça. Derrière ça, il y a des milliardaires. C'est pas de l'humanisme, c'est tout. Il faut être juste débile pour marcher là-dedans. Il y a un dédommagement et un loyer payé pour ces terrains réquisitionnés. La décision est prise, le dialogue ne peut pas être un alibi à l'inertie. De leur côté, les insulaires organisent la résistance. Ils refusent de discuter désormais avec le gouvernement. Des tours de garde sont prévus pour protéger les terrains visés par la réquisition. Les militants néo-nazis du parti Obdoré venus soutenir la manifestation hier ont été chassés par une partie des manifestants qui refusaient toute récupération politique. Mais comment ça, récupération politique ? D'abord, il y a un droit de manifester dans l'Union européenne. Si les gens chassent les autres, c'est des fascistes, c'est des nazis. Ensuite, de quoi? Récupération politique. Mais c'est du foutage de gueule. C'est de la politique. Faire amener des gens que le peuple n'en veut pas, c'est de la politique. C'est d'imposer d'une culture, des religions qui ne sont pas les nôtres, surtout pas des Grecs, qui sont des orthodoxes. Puis quand on sait que les musulmans veulent éliminer les orthodoxes, les Russes, les Grecs, les Bulgares, les Roumains et tout ça, eh ben, ces gens-là, on comprend qu'ils ne les veuillent pas.